Bon les frérots, vous excuserez ma tête et ma voix, je viens tout juste de me réveiller. Ça va être un petit peu bizarre, mais vous inquiétez pas, les informations sont officielles et je vais pas vous dire de la merde. Aïe, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Bon allez, c'est parti, générique. Comme vous l'avez vu sur le titre les potos, aujourd'hui c'est un nouvel épisode de l'actu des Lions de l'Atlas et on a pas mal d'informations assez importantes. Comme vous le savez, les matchs se sont finis à peu près dans les championnats nationaux et donc du coup on n'a plus grand chose à dire par rapport à nos professionnels marocains qui évoluent à l'extérieur. Je fais un petit clin au Wydad qui a réussi à faire un nul un partout contre l'Espérance Tunis pour le match aller de la finale de la Champions League africaine. Le match retour se déroulera le 31 mai en Tunisie. On va suivre ça de très près, on est avec vous, bon courage. Bon, on va commencer avec la première information. Marwan Chemmar, ancien international marocain, a confirmé le 26 mai qu'il allait du coup se retirer officiellement du football. Du coup, voilà, sa carrière, elle est finie. Il est plus footballeur professionnel. On se souvient, il a joué à Bordeaux, à Arsenal, à Crystal Palace, etc. Et maintenant, il envisage de continuer sa carrière dans la peau d'un entraîneur. Il avait été élu meilleur joueur africain en 2009 par RFI. On rappelle qu'il a fait 65 sélections pour 18 buts et qu'il n'avait plus joué avec l'équipe marocaine depuis décembre 2016. Deuxième information, Hakim Ziyech va quitter l'Ajax Amsterdam. Depuis plusieurs jours, on a des rumeurs qui sont en train de circuler concernant le potentiel départ de Hakim Ziyech. Le directeur de l'Ajax a affirmé avoir accepté laisser Hakim Ziyech aller dans un grand club. Pendant une interview pour l'Ajax TV, l'entraîneur actuel de Hakim Ziyech a affirmé qu'il était heureux dans ce club mais qu'il souhaitait partir pour une nouvelle expérience. Il a également confié que l'offre idéale ne s'est pas encore présentée pour le joueur, pour le bonheur du club hollandais, champion d'Eredivisie pour l'année 2018-2019. Pour l'instant, il n'y a aucune information concernant ce départ, concernant la destination de Hakim Ziyech, mais il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Arsenal serait fortement intéressé par les qualités de notre joueur marocain. On rappelle quand même, petit clin d'œil, que Hakim Ziyech avait déclaré il y a plusieurs années qu'il souhaiterait jouer plus tard pour le FC Barcelone ou pour Arsenal. Est-ce qu'on a un indice? Peut-être que oui, peut-être que non, c'est l'avenir nous le dira mes chers frères. Troisième information, Achraf Hakimi se prépare pour la CAN. Alors qu'il avait été blessé début avril avec une métarthrase du pied droit, le latéral de Dortmund a annoncé sur les réseaux la fin de sa blessure. Tout juste un mois avant le début de la CAN. Il est vraiment très content de revenir sur le terrain et tous les Marocains également. On croise les doigts pour qu'il figure sur la liste d'Hervé Renard du coup pour cette CAN 2019 qui se déroule en Égypte. Le joueur qui a été nommé meilleur joueur de Bundesliga pendant septembre et novembre vient d'être nominé pour figurer parmi les 7 autres candidats pour le prix du rookie de Bundesliga de cette année entière. Rookie, ça veut dire débutant. Et donc, dans ce contexte-là, ça s'attribue à un joueur qui va jouer sa première saison complète avec son équipe. Quatrième information, les amis, Aziz Bouhaddouz revient en Bundesliga 2. Bon, on se souvient du joueur tristement connu pour sa magnifique tête contre l'Iran à la dernière minute qui nous a un petit peu mis les bâtons dans les roues pour la Coupe du Monde 2018. Le joueur est de retour dans son ancien club, le SV Sandhausen. On le retrouvera dans un championnat qui lui convient bien, pas comme l'Arabie Saoudite, puisque c'est bien dans ce championnat qui s'est révélé il y a quelques années. Le joueur reprend les crampons en étant décidé à tourner la page sur la Coupe du Monde 2018 et surtout prouver à tout le monde qu'il est de retour. Et je tiens à dire que son entraîneur est très ravi pour son retour. Bon, vous l'avez vu sur le titre et j'ai laissé cette information vers la fin pour garder un petit peu plus le suspense. Non, je rigole. Non. Je voulais juste que vous regardiez la vidéo en entier. Comme ça, je suis bien référencé. Comme ça, je gagne bien de l'argent. T'as vu? Comme ça, je pars en vacances. Bref. Mettez le code créateur Ghostplay159. La CAN 2019 approche à grands pas. Ça signifie que c'est le début des préparatifs, c'est le début de l'organisation des matchs amicaux. Pour se préparer à cette compétition, les Lions de l'Atlas vont affronter deux équipes. Premièrement, le 12 juin à Marrakech, on affrontera la sélection gambienne. Le 16 juin, on affrontera la Zambie. C'est une équipe que Hervé Renard connaît très bien parce qu'il a gagné avec eux en 2012 la CAN. Donc on verra bien ce que ça va donner cette préparation. Cette préparation. Comme quoi, quand je viens de me réveiller, il n'y a pas du coup que la tête et le visage qui va pas. La tête et le visage, oui. C'est une équipe que Hervé Renard connaît très bien, donc il faudra faire attention et on verra ce que ça va donner vu qu'il a gagné avec eux la CAN 2012. Pour ceux qui n'ont pas compris, Hervé Renard entraînait la Zambie en 2012 et il a réussi à remporter la Coupe d'Afrique avec eux. Le stage préparatif de la CAN débute le 2 juin les potes et ça sera du coup ce dimanche, le prochain. Donc j'espère que Hervé Renard sortira assez rapidement la liste des 26.
afin que moi je puisse vous la communiquer le plus rapidement possible, qu'on puisse en parler, qu'on puisse en débattre. Je sais pas si ce sera 26 ou pas, bref, la liste. Dans un entretien récemment accordé aux médias néerlandais Voetbal Primaire, Noordin Amrabat salue les performances de Hakim Ziyech. Il trouve qu'il a été irréprochable pendant toute la saison et loue cette réussite à Hervé Renard. Vous allez me dire c'est quoi le rapport? Je vais vous dire ça tout de suite. Pour lui, Hervé Renard est grandement impliqué dans la progression du joueur. Alors, il a dit Renard a joué un rôle primordial dans les progrès de Ziyech. Il a appris à faire les efforts défensifs pour l'équipe. Il lui doit sa bonne forme. Maintenant, il est le pilote presque, le N'Golo Kanté de l'Ajax. Bon, plus longtemps pour l'Ajax Amsterdam, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Juste une petite information, c'est pas un truc de fou, c'est pas non, c'est juste une petite information les amis. Et ça fait plaisir que Hervé Renard du coup soit impliqué dans la progression de Hakim Ziyech. Ça prouve que le fait du coup de rejoindre le Maroc lui a également servi. Il a certes disputé une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique, mais ça lui a également permis de progresser et de devenir beaucoup plus mature et attentif au style de jeu de son équipe. Pour rappel, Hakim Ziyech a marqué 20 buts et a divulgué. Oui. Pour rappel, il a été auteur de 20 buts et 16 passes décisives cette saison avec l'Ajax. Il a été sacré champion des Pays-Bas. Il a remporté la coupe locale et s'est hissé jusqu'à la demi-finale contre Tottenham en Ligue des Champions avec une très très belle performance. Bon, mais que va faire Yassine Bounou les amis? Yassine Bounou, peut-être le gardien numéro 1 de cette Coupe d'Afrique, on ne sait pas. Il s'est passé des petits trucs et apparemment il est décidé à quitter Gérone. Pourquoi? C'est simple, Gérone a été relégué en 2e division espagnole. Et l'international marocain ne souhaite plus rester dans ce club à cause de cette nouvelle. Bref, en tout cas, c'est ce qu'il a annoncé dans une interview accordée à beIN Sport. Il a dit « L'idée c'est de partir, je suis venu du Maroc il y a 7 ans et j'ai gravi les échelons, arrivé en première division, je ne peux pas faire un pas en arrière. » Donc je le comprends parfaitement, il a envie de quitter, mais quelle sera la destination? Qui veut de Bounou? Alors que certains médias l'envoient du côté de Fenerbahçe, les Catalans de sport croient savoir que l'ancien joueur de l'Atlético Madrid a aussi été approché par Leganés pour devenir collègue, camarade avec son frère Youssef Al-Nasseri, qui lui aussi est venu du Maroc il y a quelques années. Donc peut-être on aura un petit duo marocain-léganais, on verra ça du coup dans les prochains mois. Maintenant le plus important c'est se concentrer sur cette Coupe d'Afrique qui est juste tout proche, hein. Franchement elle est juste à côté. Faudra vraiment se concentrer, donner le maximum. J'espère que Hervé Renard fera les bons choix en termes de joueurs. On en a qui ont vraiment excellé cette saison, d'autres qui mériteraient peut-être pas. Bref, j'ai hâte de voir cette liste, on a hâte de décortiquer ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche de notification afin que vous soyez toujours notifié lorsque je sors des vidéos. Le petit like comme d'habitude, le petit commentaire pour dire quelle a été l'information qui vous a le plus choqué. Prenez bien soin de vous, c'était Wadel, à la prochaine vidéo. Peace! Je suis désolé, voilà, je suis désolé. Mettez le code créateur Ghostplay 159.